Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Depuis quelques mois, le Tchad met en œuvre une série de réformes. Objectif, rendre plus efficace l'État et son administration. Des réformes que critique sévèrement Saleh Kebzabo, le chef de file de l'opposition tchadienne. Il est notre invité du jour pour en parler. Saleh Kebzabo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes, je l'ai dit, le chef de file de l'opposition tchadienne, député à l'Assemblée nationale. Votre pays, le Tchad, est entré dans la 4e République. Des séries de réformes sont aujourd'hui mises en œuvre avec notamment la suppression du poste du Premier ministre. Pourquoi critiquez-vous si sévèrement les réformes mises en œuvre dans votre pays, le Tchad? Non, je ne critique pas sévèrement ce qui se passe dans mon pays. C'est parce que j'aime le Tchad que je suis obligé de dire la vérité. Il ne faut pas occulter la vérité. Et le système actuel mis en place au Tchad est celui de la bouche cousue. Le président Déby s'est entouré d'une équipe à son image, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du parti, son parti le MPS, que ce soit au niveau du gouvernement. On peut appeler tout cela la génération Déby. C'est-à-dire que c'est lui aujourd'hui le plus ancien et le plus vieux. Bon, vous savez qu'il y a des dirigeants qui, de façon impulsive comme ça et intuitive, pense qu'il faut être le plus ancien, le plus âgé pour ne pas être contredit. Monsieur Kebzabo, vous parlez système. de bouche cousue. Il y a eu un dialogue national qui a été organisé, auquel vous avez été invité. Auquel je n'ai pas répondu favorablement. Et pourquoi n'avez-vous pas participé justement à ce dialogue national qui aurait pu permettre de recueillir vos avis pour les réformes à venir? Absolument pas. C'était de la parade. C'était de la façade qui a été organisée. Ce n'était pas un vrai dialogue. Parlons du fond, concrètement. J'y viens. D'accord. Allons-y très rapidement. Nous, on a toujours prôné, nous prenons toujours un dialogue inclusif. D'accord. Quelle différence y a-t-il avec un forum inclusif? La différence entre les deux, c'est qu'au forum, vous prenez toutes les décisions que vous voulez, Déby les met dans le tiroir, fait ce qu'il en veut. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il y a des décisions qui sont prises au forum qui n'appliquent pas. Parlant des réformes actuelles, oui. Laquelle de ces réformes vous rejetez? Je les rejette toutes. Vous les rejetez toutes? Je ne peux pas être pour une constitution qui consacre un pouvoir supra-présidentiel, qui est une formule qu'on utilise de moins en moins au monde. Nous sommes dans un monde de partage. Et donc le pouvoir se partage. Même dans le même parti, on doit partager le pouvoir. Aujourd'hui, Déby est en train de frôler, comme moi, les 70 ans. Vous êtes contre la suppression du poste du Premier ministre? On pensait qu'à cet âge-là, il va déléguer. Non, il supprime le poste de Premier ministre, il concentre tout. Les pouvoirs. Et aujourd'hui, il se retrouve en train d'inviter les maires d'arrondissement pour leur demander de curer les caniveaux, en train d'aller à la frontière pour vérifier si les douanes marchent, en train d'aller à la société d'électricité pour demander pourquoi il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas le rôle d'un chef d'État. Monsieur Kebzabo, vous avez rencontré l'homme il y a quelques mois. En mai. En mai, précisément. Oui. Précisément en mai 2018. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au cours de cette rencontre? Nous nous sommes dit beaucoup de choses. 2h30 d'entretien. Je suis venu avec un petit mémo que je lui ai remis à la fin de l'entretien pour qu'il n'oublie pas ce que je lui ai dit, sur tous les sujets importants. Et vous avez écouté? Je pense. Il a promis et tenir compte de vos propositions? Je ne le sais pas. Je sais que nous avons eu des discussions parfois très vives sur certaines questions. Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir de citoyen. J'ai fait mon devoir de chef de l'opposition pour venir lui dire, président, ça ne marche pas. Après, vous avez déclaré, Saleh Kebzabo, que Idriss Déby, le président de la République, n'a aucune solution pour votre pays, le Tchad, qui en ce moment traverse une crise économique assez sévère. C'est quoi la solution pour... Mais je l'ai dit de façon toujours récurrente depuis plusieurs années. Il est arrivé au bout de sa logique. Lorsque vous êtes au pouvoir plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 28, 29 ans, vous n'avez plus rien à inventer, vous n'avez plus rien à proposer. Si vous aviez quelque chose à proposer, on l'aurait vu avant. Mais si vous êtes là tout le temps en train de proposer des réformes, en train de dire que je vais faire ci, je vais faire cela, c'est que vous n'avez rien fait. Et ce que vous n'avez pas fait... Vous pensez qu'en 28 ans, il n'a rien fait? Ce que vous n'avez pas fait en 28 ans, vous n'allez pas le faire aujourd'hui. Il ne faut pas bluffer. Il dit... Il a dit, il y a quelques mois, je ne laisserai pas le Tchad dans les mains de n'importe qui si c'est pour le voir sombrer dans le chaos. Ça veut dire quoi? Il ne vous considère pas comme c'est crédible? Oui, c'est la vanité du pouvoir. Lorsqu'on est resté trop longtemps au pouvoir, on se croit au-dessus de tout. J'ai employé à l'époque le mot qui a fait beaucoup de bruit. Il se prend pour un demi-dieu. Et il pense donc que les autres humains que nous sommes ne peuvent pas le remplacer. Mais lui, d'où vient-il? Non, mais quand il disait ça, il parlait notamment de la question sécuritaire aujourd'hui. Et ça. Mais parce que vous pensez que
Dans on peut aujourd'hui dire qu'il a sécurisé votre pays. Vous pensez que dans Tchad, un pays non? comme le Niger, le président Youssoufou n'a pas sécurisé son pays? Et pourtant, il n'est pas militaire. Le militaire n'est pas fait pour sécuriser le pays en étant président. Le militaire est fait pour répondre à des civils qui lui donnent des instructions et des ordres à suivre. C'est tout. Idriss Déby n'est pas la solution, dites-vous. Non, et il n'est pas la solution. Et la solution, c'est laquelle? C'est qui? La solution, c'est d'instaurer la démocratie. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans votre pays. Au Tchad, comme dans les autres pays, notamment d'Afrique centrale, il nous faut une dose de démocratie plus grande. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun dernièrement? Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? À chacune des élections, de plus en plus, la population s'exprime. La jeunesse s'exprime. Il faut écouter le peuple davantage. Il faut écouter. Vous n'avez pas le choix. Si vous n'écoutez pas, ça va exploser. Et c'est ce qui attend l'Afrique centrale. C'est ce qui attend le Tchad. Dans la partie septentrionale de votre pays se déroule en ce moment une rébellion. Il y a de vives tensions là-bas. On parlera même d'affrontements. C'est quoi la solution? Ce n'est pas une tension qu'il y a là-bas. C'est plus qu'une tension. Oui. C'est une région qui est en état de guerre depuis pratiquement 3 mois. C'est quoi la solution? Mais une guerre fermée. Oui. Le système actuel, le président croit qu'il peut aller bombarder comme ça impunément sans qu'on le sache, mais il oublie que nous sommes dans une ère où le monde est un petit village. Vous faites quelque chose dans la même seconde, c'est connu. Et donc là, dans la rébellion de l'extrême nord, dans le Tibesti, il y a des Tchadiens qui sont entrés en rébellion contre le gouvernement central et qui ont des moyens de communication performants. À la seconde près, ils informent le monde de ce qui se passe. Mais par contre, le gouvernement, lui, il se mure dans un silence total, il ne veut rien dire. Quand il dit quelque chose, ça s'avère faux. Ce que vous condamnez. Saleh Kebzabo, je l'ai dit, vous êtes le chef de file de l'opposition tchadienne, vous êtes député à l'Assemblée nationale, président de l'Union nationale pour la démocratie, le développement et le renouveau. Merci d'avoir été notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.